C'est aujourd'hui que nous présentons la version actualisée des finances d'un Québec indépendant. À vous tous qui suivez l'actualité et qui s'intéressez à l'avenir du Québec, vous serez bombardés de chiffres et je désire donc, à travers 2 courtes vidéos, passer à travers l'essentiel de ce budget d'un Québec libre. Le seul chiffre à retenir, c'est 82 milliards de dollars. Ce sont les revenus supplémentaires dont disposera un Québec indépendant, revenus qui pour l'instant sont captés et dépensés par le fédéral. Ce que l'étude met en relief, c'est que le Québec n'obtient que très peu de services à la population pour cette somme importante et que la taille des dédoublements entre Québec et Ottawa, tout comme la taille de l'État fédéral, ont littéralement explosé. Dans le cas de la fonction publique fédérale, on parle d'une explosion de 40% de la taille de ces ministères. Pensons à Santé Canada, Patrimoine Canada, Transport Canada, Immigration Canada, Emploi Canada et bien sûr Revenu Canada. On retrouve dans chacun de ces ministères, dont la taille ne cesse de croître, des dédoublements évidents avec les ministères équivalents à Québec. Et souvent des dépenses qui sont liées à des missions secondaires, parfois frivoles ou idéologiques, qui n'ont rien à voir avec les missions fondamentales de l'État, comme les soins de santé, l'éducation et les services sociaux, qui sont toutes des missions qui pèsent sur les épaules du gouvernement du Québec. Donc, ce que ce budget nous dit, c'est que le Québec aurait un endettement, lequel se mesure par le ratio dette-PIB, qui le placerait en bien meilleure posture que la moyenne des pays de l'OCDE, même en meilleure posture que la moyenne européenne. Mieux encore, parmi les pays du G7, le Québec se retrouverait au 2e rang des moins endettés, derrière seulement l'Allemagne. Ce budget nous indique aussi que les déficits annuels seraient moins importants dans un Québec indépendant que dans un Québec province, une économie de 12 milliards sur 7 ans. L'étude suggère qu'avec l'abolition de certaines missions idéologiques ou secondaires qui n'ont pas leur place dans un Québec indépendant, on pourrait réinvestir 500 millions par année en éducation et lutter contre la pauvreté des aînés en bonifiant leur pension de 800 $ en moyenne par année par retraité. C'est maintenant que je vous entends dire « c'est impossible » parce qu'on est dépendant des 13 milliards par année qu'on reçoit en péréquation. Cette appréhension découle de ce qui est ni plus ni moins qu'une fraude intellectuelle qui consiste à isoler une seule variable et à passer sous silence toutes les autres variables pertinentes. Et je vous en parle demain dans une seconde vidéo. Donc à demain.